Plus de promotions, plus de concurrence pour le UFC. Plus d'options pour les combattants. MVP MMA a fait les scores qu'il fallait faire pour pouvoir espérer organiser d'autres événements à l'avenir. On savait que mettre du MMA en prime time un samedi soir en direct sur Netflix allait ramener beaucoup de curieux. Et tant mieux, c'est bon pour le sport et pour la visibilité des combattants. C'est aussi une autre source de revenus potentiels pour les athlètes, avec des bourses plus généreuses qu'au UFC mais aussi aucun avenir garanti. Et oui, MVP n'est pas encore une ligue, c'est au mieux un promoteur occasionnel. Pour le moment. Et pile après ce premier événement MVP MMA, voilà qu'un ancien concurrent du UFC pointe le bout de son nez. Scott Coker, ancien boss du Bellator, vient d'assurer un financement de 60 millions de dollars pour une nouvelle ligue MMA qui verra le jour en 2027. Les investisseurs sont légitimes, l'argent sera là. Et je pense que cet investissement n'est qu'un début. Bellator ayant produit plus de 300 événements dans le monde entier, j'ai bon espoir que cette nouvelle ligue de Scott Coker ait un véritable impact dans le MMA professionnel. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le UFC, il y a aussi le MMA. Oui, je sais, il y a l'UFC et les autres, c'est la réalité du moment. Mais constamment ramener le MMA au UFC, c'est fermer des portes qui méritent d'être ouvertes. C'est accepter le modèle contractuel austère imposé par la bande de Dana White. C'est dénigrer les efforts des autres promoteurs qui sont parfois de véritables amoureux du sport. Vive la concurrence, vive le MMA.